Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle page de culture. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est en voie de disparition. C'est la fameuse dernière parole avant de mourir. En effet, quand on est sur son lit de mort, les médecins nous plongent désormais dans le coltard pour diminuer nos souffrances. C'est un progrès, certes. Personne ne veut subir les affres de la douleur, mais cela nous prive d'ultimes phrases qui pourraient passer à la postérité. La dernière pensée du moribond, le mot de la fin, quoi. Alors, passons en revue les dernières paroles de gens célèbres qui ont pu, quant à elles, s'exprimer avant de passer de l'autre côté. Il y a d'abord ceux qui restent fidèles à eux-mêmes, qui prononcent un ultime mot qui leur ressemble. C'est le cas de la princesse de Lamballe, grande féministe et véritable amie de Marie-Antoinette. Elle sera d'ailleurs incarcérée au Temple avec la famille royale. À la suite d'événements assez compliqués, elle se retrouve au milieu d'une foule enragée. On lui recommande de crier Vive la nation! Elle répond Fi, quelle horreur! Elle sera sauvagement assassinée et son corps mutilé et affreusement profané. Georges Clemenceau, républicain anticlérical, a 78 ans quand il arrive aux portes de la mort. Il dit à son médecin Pour mon enterrement, je ne veux que le strict nécessaire. Le médecin lui demande ce qu'il entend par le strict nécessaire. Il répond Moi. Puis un prêtre arrive. Il demande alors à son entourage Enlevez-moi ça. Alfred Jarry est l'auteur du célèbre Ubu Roi et est l'un des grands maîtres de l'absurde. Alors qu'il est sur le point de mourir, il exprime un souhait plutôt étonnant, un cure-dent. On le lui apporte et il meurt satisfait. Conrad Hilton, le célèbre hôtelier milliardaire, va mourir alors qu'il a l'âge respectable de 92 ans. On lui demande s'il a une dernière parole pour la postérité. Il répond Laissez le rideau de douche à l'intérieur du baquet. Une véritable phrase historique. Maurice Ravel prononce cette magnifique phrase. C'était beau quand même. J'avais encore tant de musique dans la tête. De quoi laisser des regrets à tous les mélomanes. Lagny, le célèbre mathématicien, est sur son lit de mort. Maupertuis, un autre grand mathématicien, astronome, philosophe, arrive pour rendre un ultime hommage à son ami. On le prévient que Lagny ne parle plus depuis quelques jours. Maupertuis répond Ne vous inquiétez pas, moi, je vais le faire parler. Il demande alors à son ami Lagny, le carré de 12 Lagny, dans un ultime effort, rétorque 144. Ce sera son dernier mot. La passion jusqu'au bout. Il y a aussi ceux qui meurent en ayant un bon mot, une phrase drôle, spirituelle. En effet, quand on y pense, dans ce genre de moment, quand on est auprès d'une personne qui va bientôt nous quitter, personne ne songe à faire de l'humour. Le seul qui puisse se le permettre, c'est le moribond lui-même. Cela a donné lieu à quelques perles. En voici quelques-unes. Eugène Labiche, célèbre dramaturge et académicien français du XIXe siècle, est sur le point de mourir. Son fils, qui a déjà perdu sa femme, dit à son père « Papa, dis bien à Madeleine que je l'aime toujours. » Et son père de répondre « Tu ne pourrais pas faire tes commissions toi-même. » Je trouve extraordinaire ce contraste qu'il y a entre la gravité du moment et la légèreté de cette phrase. John Field, musicien irlandais de la fin du XVIIIe, début XIXe, est en train de mourir. Les personnes présentes veulent lui apporter le secours de la religion. Mais en Irlande, il y a des catholiques et des protestants. Alors on lui demande Êtes-vous papiste ou calviniste? Et Field répond Je suis pianiste. Quelle magnifique religion! La prochaine parole est un calembour. Mais il n'est pas certain que son illustre auteur, Louis XVIII, l'ait fait sciemment. Il sait que son frère Charles va lui succéder. Il dit alors à son médecin Allons, finissons-en. Charles attend. Charles attend. Était-ce une ultime critique envers son médecin? Difficile de le dire, mais la phrase semble trop ambiguë pour avoir été dite sans arrière-pensée. Mais il y a pire dans le genre blague de mauvais goût. Nous sommes en 1928. Un certain George Apple va s'asseoir sur la chaise électrique
pour le meurtre d'un policier. Je rappelle quand même, pour ceux qui parleraient anglais aussi bien que François Hollande, que le mot Apple en anglais signifie pomme. Il regarde l'assistance et lance son bon mot. Eh bien, mes amis, vous allez bientôt voir une pomme cuite. C'est sans doute ce que l'on appelle de l'humour noir. Thomas More, chancelier de Grande-Bretagne, est condamné à mort par décapitation. En effet, il eut la très mauvaise idée de ne pas reconnaître la légitimité du roi Henri VIII comme chef de l'Église. Bien mal lui en prit. Le jour de l'exécution, Thomas More est épuisé par sa rude détention qui dure depuis plus d'1 an. Le bourreau le soutient lorsqu'il monte sur l'échafaud, et soudain, le condamné lui lance: Pour ce qui est d'en descendre, je m'en sortirai bien tout seul. Paul Scarron, le poète comique, est sur le point de mourir. Il n'a que 50 ans et dicte un testament dans lequel il déclare léguer tous ses biens à sa femme si elle se remarie. Puis il déclare: Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. Sympa pour sa femme. Wilson Mizner, écrivain et acteur américain du début du XXe siècle, vient de sortir d'un coma. Il voit un prêtre s'avancer vers lui. Il lui dit alors: Pourquoi devrais-je m'entretenir avec toi? Je viens de parler avec ton patron. Oscar Wilde va mourir. Il reçoit la note du médecin qu'il vient de voir et il dit: Je meurs vraiment au-dessus de mes moyens. Winston Churchill est connu pour ses répliques assassines ou teintées de cet humour anglais inimitable. Comme pour beaucoup de grands hommes, on lui prête de nombreuses dernières paroles, mais l'une de celles qui lui ressemble le plus, c'est celle-ci. Je suis prêt à rencontrer mon Créateur. Quant à savoir si ce dernier est préparé à cette rencontre, c'est une autre histoire. Gérard Mizon, peintre du XXe, prononce cette phrase non dénuée d'un certain bon sens. J'ai beaucoup aidé les autres sans rien demander en retour. Dieu me doit pas mal, et comme il rend au centuple, on va se marrer. John Holmes était un célèbre avocat états-unien. Sur son dernier lit, il semble mort. L'infirmière vérifie son pouls, mais ne le sent pas. Elle touche alors ses pieds en disant: Personne n'est jamais mort avec les pieds chauds. Et alors qu'on le croyait mort, John Holmes répond à l'infirmière: Si, John Rogers. En effet, John Rogers était un protestant qui est mort sur le bûcher. C'est ce qu'on appelle l'art de l'à-propos. James Rogers, quant à lui, doit être fusillé. On lui demande quelle est sa dernière volonté. Il répond: Un gilet pare-balles, s'il vous plaît. Mata Hari, la célèbre et pulpeuse danseuse, est aussi une, nous dirons, courtisane. Elle est condamnée à mort pour trahison en 1917. Devant le peloton d'exécution composé de 12 hommes, elle dit: C'est la première fois que je ne recevrai que 12 balles de la part de soldats. Voltaire, grand parmi les grands, est sur son lit de mort. Le prêtre lui demande: Renoncez-vous à Satan et à son œuvre? Il répond avec son sarcasme habituel: Ce n'est pas le moment de me faire un ennemi. Lui, qui s'est fait des ennemis toute sa vie. François de Montmorency, comte de Bouteville, est reconnu coupable de s'être battu en duel malgré l'interdiction de Richelieu. Le bourreau débutant lui murmure à l'oreille: Tenez-vous bien, monsieur le comte, c'est la première fois que cela m'arrive. François lui rétorque alors: Imbécile, crois-tu que c'est la seconde fois que cela m'arrive à moi? Nous pouvons aussi parler des grands qui sont partis avec humilité, ceux qui comprenaient que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, à commencer par le plus grand génie de tous les temps, Léonard de Vinci. Ce maître universel dira: J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. C'est à cause de ce besoin de perfection que Léonard ne terminera pas nombre de ses œuvres. Hokusai, le génial peintre japonais, déclare alors qu'il va mourir au lendemain de ses 89 ans: Si seulement le ciel m'avait accordé 5 années de plus, j'aurais pu devenir un vrai peintre. Hector Berlioz s'exclame: Quel talent je vais avoir demain! Louis Pasteur est sûrement l'être humain qui a sauvé le plus grand nombre de personnes dans l'histoire de l'humanité. En effet, on lui doit bien sûr le vaccin contre la rage, mais aussi le procédé de la pasteurisation et de l'asepsie dans les milieux chirurgicaux. Pourtant, loin de toute gloriole et de fausse modestie, le grand chimiste dira à l'orée de la mort:
j'ai fait ce que j'ai pu. Belle leçon d'humilité. Enfin, il y a ceux qui sont inspirés, qui prononcent des phrases magnifiques au bon moment, ou qui font preuve d'une grande clairvoyance dans un moment des plus critiques. On peut citer l'empereur à la barbe fleurie, Charlemagne, qui dit à ses médecins: Laissez-moi, je mourrai bien sans vos remèdes. Raymond Radiguet, l'auteur du Diable au corps, est un peu malade. Il déclare soudain à ses amis: Écoutez une chose terrible. Dans 3 jours, je vais être fusillé par les soldats de Dieu. Ses proches tentent de le rassurer, lui expliquant qu'il n'a que 20 ans et que sa maladie n'est pas grave. Il leur répond: Vos renseignements sont moins bons que les miens. 3 jours plus tard, il décède. Où eut-il ces fameux renseignements? Lui seul le sait. Bernard Le Bouillet de Fontenelle, écrivain et scientifique né en 1657 et mort en 1757, comprend qu'il y a des avantages à mourir centenaire. Il dit: Je meurs sans ennemis, ils sont tous morts. On lui prête aussi la phrase suivante: Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. La très bigote Madame de Maintenon, dernière maîtresse de Louis XIV, déclare, juste avant de mourir: Dans un quart d'heure, j'en saurai plus long. Manon Roland va être guillotinée en passant devant une statue représentant la liberté. Elle s'exclame cette phrase magnifique: Liberté, que de crimes on commet en ton nom. Agrippine la jeune est la mère de Néron. Son fils envoie des hommes pour l'assassiner. Elle ordonne alors à ses bourreaux: Frappe au ventre. Il a porté Néron. Alors bien sûr, toutes ces citations, point final de la vie de ces célébrités, ne sont peut-être pas toutes authentiques. Certaines ont dû être altérées par les siècles à cause de ce que l'on appelle vulgairement le téléphone arabe, traumatisme de tout historien. D'autres furent probablement carrément inventées. Ainsi, on prête à quelques grands personnages 4 ou 5 dernières phrases. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces citations rendent bien la personnalité des hommes et des femmes à qui elles sont attribuées, et que si les défunts dont il est question pouvaient voir ces apophthegmes qu'on leur prête, ils seraient peut-être surpris eux-mêmes, mais assurément fiers. Et je laisse la parole de la fin à Georges Pompidou, qui dira avant de mourir: Ce n'est pas tout d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Pompidou, auvergnat plein de bon sens, avait compris l'importance en politique de ce que l'on appelle l'opportunisme. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.